Citoyenne pour la rentrée académique et scolaire 2020-2021 ont été lancées ce matin au Palais du 15 janvier en présence du ministre, secrétaire général de la présidence et des membres du gouvernement. Le respect du serment d'Hippocrate et le renforcement des capacités des lauréats de la 20e promotion de la faculté des sciences de la santé humaine sur l'éthique et la déontologie médicale au centre d'une formation initiative de l'Ordre national de médecins du Tchad. Puis signature d'un document cadre de concertation dans le cadre des futures échéances électorales entre la CENI, les leaders religieux et autorités traditionnelles et coutumières. Le document permettra à ces entités de faire de la sensibilisation sur l'éducation électorale. Voilà, c'est tout pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information. Les journées d'action citoyenne initiées par le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique et celui de l'enseignement supérieur placés sous le thème la rentrée académique et scolaire 2021 plutôt. Enjeux défis à l'ère de la Covid-19 sont lancés ce matin au palais du 15 janvier. C'est le ministre secrétaire général de la présidence qui a représenté le maréchal Idriss Déby Itno à cette cérémonie. C'est pour faire des établissements scolaires et universitaires de l'ensemble du territoire national des lieux sains et propices pour les étudiants, élèves et leurs enseignants dès la rentrée académique et scolaire prévue respectivement le 15 septembre et le 1er octobre 2020 que le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique et celui de l'enseignement supérieur initient ces journées d'action citoyenne. La rentrée scolaire et académique 2020-2021, enjeux et défis à l'ère de la Covid-19, tel est le thème de ces journées placées sous le haut patronage du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, représenté à cette circonstance par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Paimi Debe. Un regard rétrospectif est jeté sur l'année écoulée marquée par la pandémie à coronavirus, mais sauvée de justesse grâce à l'engagement personnel du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, qui a su mobiliser les ressources nécessaires pour éviter le chavirement du bateau de l'éducation tchadienne. Selon le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, le lancement de ces journées citoyennes démontre à suffisance que l'éducation est l'affaire de tous. Outre la Covid-19, notre système éducatif fait face à un autre défi, celui des aléas climatiques avec des inondations sans précédent qui n'ont pas épargné nos établissements scolaires. Ces établissements sont soit inondés, soit pris d'assaut par les sinistrés. Le chef du département de l'enseignement supérieur a quant à lui mis l'accent sur les enjeux de cette mobilisation citoyenne. Le premier enjeu est celui d'assurer la sécurité sanitaire de tous les élèves et étudiants, enseignants et personnels d'appui pour éviter la circulation et la reprise de la pandémie en respectant les mesures barrières. Le second enjeu consiste à privilégier l'accueil de nouveaux élèves entrant à la maternelle ou primaire et les étudiants de la première année afin de faciliter pour les premiers le contact avec le milieu scolaire et pour les seconds la transition entre le lycée et l'université. Pour la réussite de cette initiative, la jeunesse tchadienne s'engage à être au devant de la scène. Nous appelons par conséquent la jeunesse du Tchad à se lever comme un seul homme afin d'accompagner tous les acteurs de l'éducation à atteindre leur objectif. Nous sommes tous et toutes légitimes à agir. Faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour que chaque enfant soit en classe le jeudi 1er octobre 2020 à travers ces journées d'action citoyenne initiées par les ministères de l'Éducation nationale et les ministères de l'Enseignement supérieur. Cette initiative ne laisse pas insensible le Conseil national des femmes leaders du Tchad. Nous devons tous nous unir et nous lever comme un seul homme avec grand H pour relever les défis d'avoir une rentrée et une année scolaire réussie.
dans des établissements scolaires propres et attrayants, malgré la présence du coronavirus. Oui, cela est bien possible. Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kazebe Pahimi Debe, sur instruction du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, exhorte les autorités au niveau central et déconcentré de l'État à se mobiliser pour le plein succès de ces journées citoyennes. Le ministre d'État a aussi insisté sur l'urgence de redonner à l'école tchadienne ses lettres de noblesse. Dans son discours, le ministre secrétaire général de la présidence, Kazebe Pahimi Debe, a mis un accent particulier sur la nécessité de la réussite de cette journée citoyenne à suivre. Notre premier défi, le défi brûlant et urgent, c'est l'assainissement du cadre physique de nos structures éducatives qui sont pour la plupart inondées ou envahies par les herbes. Dans un tel environnement, il est difficile d'envisager une reprise sereine des activités pédagogiques. Le temps presse et nous devons faire vite, eu égard aux contraintes et exigences de notre calendrier scolaire. C'est pourquoi nous avons l'obligation citoyenne et républicaine de nous investir dès à présent, si le travail n'a pas encore commencé, pour créer un cadre propice et stimulant à l'enseignement de nos enfants. L'opération qui commence ne doit pas s'arrêter au stade d'évacuation des eaux de pluie, car il est plus que nécessaire de donner un prolongement à ces actions en pensant aux constructions ou aux multiplications de latrines, des points d'eau et des aires de jeu dans nos établissements scolaires. Kazebe Pahimi Debe a aussi rappelé l'importance de valoriser la culture de l'excellence et l'appropriation de l'éducation civique par la jeunesse. J'ai saisi cette opportunité pour inviter tous les acteurs du système éducatif à œuvrer sans relâche au service des performances scolaires et des valeurs civiques. J'invite tout particulièrement les élèves à cultiver le goût du travail bien fait et l'excellence académique. Il faut à tout prix bannir à jamais la violence, la paresse et tous les comportements qui sont l'antithèse de la réussite, du génie créateur et du développement de soi. J'en appelle à cet égard au sens des responsabilités et des sacrifices de chacune et de chacun de nous. L'école de la République doit pleinement répondre aux idéaux légitimes que porte notre devise nationale: unité, travail, progrès. Voilà toute la finalité et tout l'essence de notre école. Il vous souviendra qu'hier, le ministre de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale, Seb Kenande, a visité l'aéroport international Hassan Diamous. Au cours de sa visite, le ministre a entrepris de grands projets pour la certification des aéroports du Tchad conformément aux normes internationales. Suivez le ministre Seb Kenande dans un extrait sélectionné proposé par notre reporter Varelach. Voici l'image de quelques établissements d'enseignement primaire et secondaire de la ville de N'Djamena. Ils sont pris d'assaut par les eaux de pluie. Les membres de l'Association pour le développement des économies rurales et urbaines et ceux de l'ONG Citoyens sans frontières mutualisent leurs efforts pour permettre une bonne rentrée scolaire 2020-2021. Une synergie d'action au cours de laquelle les membres de l'Association pour le développement des économies rurales et urbaines du Tchad
offre des matériels de travail à l'ONG Citoyens sans frontières pour les évacuations des eaux dans la cour des établissements d'enseignement. C'est avec une fierté teintée d'un élan citoyen et patriotique et un sens de devoir civique que notre organisation, par ma personne, fait ce jour un soutien logistique, bien que modeste, à titre de participation aux activités citoyennes pour la rentrée scolaire et académique 2020-2021 à caractère d'intérêt public à l'ONG Citoyens sans frontières. L'ONG Citoyens sans frontières, à travers son président, Naïr Abakar, salue ce geste de cœur. Pour lui, l'initiative d'évacuer les eaux des pluies est une réponse aux doléances du maréchal du Tchad, Idrissa Déby Itno, chef de l'État, axé sur la reprise des cours. Dans le même ordre d'idée, le président de l'ONG Citoyens sans frontières confie que l'action sera accentuée dans d'autres établissements d'enseignement de la capitale et ceux des provinces pour permettre aux élèves d'étudier dans des conditions propices. Vous l'avez rectifié de vous-même, c'était plutôt prélude à la rentrée scolaire et académique 2020-2021. Les membres de l'Association pour le développement des économies rurales et urbaines du Tchad et ceux de l'ONG Citoyens sans frontières ont procédé ce matin à l'évacuation des eaux dans les cours des établissements. Pour le point de départ, ils ont ciblé le lycée As-Salam dans la commune du 5e arrondissement. Un reportage de Varelaj. Et puis les lauréats de la 20e promotion de la faculté des sciences de la santé humaine de l'université de N'Djamena sont en session de formation et renforcent leurs capacités sur l'éthique et la déontologie médicale. Initiative de l'Ordre national de médecins du Tchad qui entend, à travers les échanges, amener les jeunes médecins au respect du serment d'Hippocrate. C'est le ministre de la Santé publique qui a présidé la cérémonie. Abdul Kiboul. La formation continue et l'évaluation des pratiques professionnelles en faveur des médecins sont indispensables pour relever les défis du système sanitaire. C'est ce qui justifie l'organisation de cette formation. Les jeunes médecins vont ainsi se familiariser avec les dispositions du Code de déontologie médicale et la place de l'éthique pendant la pandémie de la Covid-19. L'Ordre national des médecins du Tchad doit s'assurer, vis-à-vis des patients et de la société, que les praticiens ont respecté leurs obligations de développement professionnel continu selon l'article 5 du Code de déontologie qui dit ceci. Tout médecin doit entretenir et perfectionner ses connaissances. Il doit prendre toutes dispositions nécessaires pour participer à des actions de formation continue. Le défi du système sanitaire au Tchad est grand et pour y remédier, il est impératif que les médecins respectent le serment d'Hippocrate, a insisté le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale. Un médecin qui a été formé sur fonds publics, c'est-à-dire sur les ressources des contribuables, de plusieurs années. Il finit sa formation, il est affecté dans un centre de santé, dans un hôpital de district, dans un hôpital provincial, mais au Tchad. Il part prendre service, attestation de présence effective, il rentre en N'Djamena, il arrange sa situation à la sorte, il reste en N'Djamena, soit pour travailler dans une structure privée, et bien entendu, en conservant son salaire de la fonction publique, soit il est carrément dans la nature. Je ne pense que ce n'est pas Abdoulaye Sabre qui doit être scandalisé par la situation. C'est d'abord les autres agents de la santé. Parce que ces gens, ils font faire leur travail à leurs collègues ou bien aux agents qui sont placés sous leur responsabilité. Le ministre s'est aussi félicité de cette formation initiée par l'Ordre national des médecins du Tchad en faveur des jeunes médecins. Il promet d'accompagner cette organisation dans son plan d'action. Le ministre du Développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé, Lamine Moustapha, a procédé ce matin à l'installation des élus conseillers de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, de mines et de l'artisanat. On fait le point avec Falam Bissoulka. Ils sont 112 élus consulaires à être officiellement installés
par le ministre du Développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé. Ces élus consulaires auront à élire le nouveau bureau exécutif de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, de mines et d'artisanat le 10 septembre prochain. Je voudrais que la nouvelle Assemblée générale se penche profondément et sans plus tarder sur la refonte des textes de la CECIAMA et les réformes entamées pour son éclosion. Cela aboutirait sans doute à la création de chambres sectorielles hautement représentatives. Selon le délégué du commerce, Abakar Saleh Bougar, cette installation est le fruit des efforts conjugués de tous les acteurs concernés. La CECIAMA a entre autres missions de promouvoir le secteur privé, les potentialités d'opportunités du pays dans divers secteurs, d'organiser des rencontres d'affaires et expositions au Tchad ou à l'étranger, ou encore de donner au pouvoir public des avis et renseignements pour éclairer toute prise de décision en rapport avec le secteur privé. Je le disais qu'il vous souviendra hier, le ministre de l'Aviation civile et de la météorologie nationale, Seb Guénandé, a visité l'aéroport international Hassan Djamouz de N'Djamena. Au cours de sa visite, le ministre a entrepris des grands projets pour la certification des aéroports du Tchad conformément aux normes internationales. A suivi le ministre Seb Guénandé. Il y a une étude de réhabilitation de la piste qui comprend d'abord la rénovation des aires aéronautiques. Bon, nous appelons communément piste et puis bretelles et parking. Éventuellement le chemin de ronde qui est le chemin de service qui permet de faire une ronde dans le cadre de la sécurité qui est en vue. Cette étude pourra démarrer d'ici le mois d'octobre. De manière non exhaustive, il y a d'abord la certification de l'aéroport international Hassan Djamouz de N'Djamena. Qui dit certification dit voir les trois aspects. L'aspect d'abord humain. Il faut d'abord, sur la base des inspecteurs ici présents, les qualifier et éventuellement faire appel à l'expertise extérieure. Ensuite, il y a les équipements et les moyens. En parlant d'équipements, nous avons également la piste à rénover, le chemin de ronde, la clôture qui par endroit présente également des points faibles à éventuellement réparer. Et à la réglementation qu'il faut mettre à jour. Actuellement, les inspecteurs de l'ADAC sont à pied d'œuvre pour pouvoir mettre à jour les réglementations, mais ça n'empêche pas que nous fassions également appel aux experts de l'OACI du bureau régional de Dakar. Et ensuite viendra la mise aux normes d'aéroport d'Amdiaras. Au stade actuel, il y a les bâtiments qui ont déjà atteint 62% de réalisation. Les équipements de navigation aérienne suivront, l'énergie balisage également, et nous procéderons après la certification de N'Djamena à la certification de l'aéroport d'Amdiaras. Il faut également citer l'aéroport de Moundou, qui connaît une avancée majeure. Il ne reste que pour l'aéroport de Moundou la mise en place des équipements de navigation aérienne de la météorologie. En ce qui concerne Abéché, il y a une convention avec la SEGNA pour la mise aux normes. Et cette étude prendra en compte tous les aspects, équipement, pistes et éventuellement la clôture. Parce qu'au niveau d'Abéché, le relief ne permet pas d'assurer une clôture adéquate afin de permettre l'intrusion des animaux et des personnes. Le ministère de l'Agriculture offre des kits de prévention contre la Covid-19 au Conseil national de concertation de producteurs ruraux du Tchad. Ces kits permettront aux producteurs de mieux se protéger contre la Covid-19. La cérémonie de remise de ces matériels a vu la présence du ministre Abdoulaye Dia. Youssouf Abdouman, Alikat. C'est dans le cadre de la lutte contre le coronavirus en milieu rural que le ministère de l'Agriculture dote le Conseil national de concertation des producteurs ruraux du Tchad des kits de lavage des mains, du savon, des gels hydroalcooliques et des masques de protection. À attendre le ministre de l'Agriculture, ces gestes traduisent en acte la volonté du gouvernement dans cette lutte. Le gouvernement, sous la conduite éclairée du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, mène des actions de riposte à la pandémie de Covid-19 afin de préserver la vie de nos paisibles citoyens contre la pandémie dans le secteur de la vie publique et privée. Dans ce sens, le gouvernement est déterminé à encourager et à accompagner le Conseil national de concertation des producteurs du Tchad en mettant à sa disposition des kits de Covid-19 pour qu'ils prennent le relais en assurant la distribution aux productrices et producteurs vulnérables. Pour le président du Conseil national de concertation des producteurs ruraux du Tchad, Kolian Palelebele, ces matériels aideront les producteurs à se protéger contre cette maladie.
Cet appui, dont le coût global est de 9 250 000 francs CFA, s'inscrit dans le cadre du plan d'urgence de la lutte contre la Covid-19. La coopération allemande a remis ce matin des réactifs au laboratoire mobile de diagnostic de Covid-19. La cérémonie de remise a vu la présence du directeur général du ministère de la Santé publique et de l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Tchad. Ousmane Iglistako. Le gouvernement et ses partenaires pour une riposte efficace contre la Covid-19 mutualisent leurs efforts. C'est dans cette logique que la coopération allemande GIZ offre des réactifs au laboratoire mobile de diagnostic de la maladie à coronavirus. Je suis fort impressionné par les résultats positifs de la politique de santé du gouvernement du Tchad vis-à-vis du coronavirus, parce que vous savez bien que dans le contexte et dans la comparaison régionale, le Tchad a des chiffres très très positifs. Et je suis très content qu'on puisse faire la remise aujourd'hui de, encore une fois, 15 000 tests pour diagnostiquer le coronavirus pour aider à la politique de santé de la République de Tchad. Le directeur général du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale salue cette coopération agissante. Et je voudrais même dire que le labo mobile que nous avons ici, qui dans le cadre de la coopération des deux pays, a sauvé le Tchad de Covid-19 et continue à sauver le Tchad pour d'autres maladies. Pour le coordonnateur national des ripostes sanitaires, le professeur Chouaou Chemi, cet appui participe aux efforts du gouvernement tendant à circonscrire la pandémie. Comment se présente la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce samedi 5 septembre sur 675 échantillons analysés, 11 cas confirmés, 6 à N'Djamena, 3 au Logone oriental, contact de précédents cas, 1 au Moyen-Chari et 1 au Maïkébé, 0 guéri, 0 décès, 43 malades sous traitement. La coordination nationale de riposte sanitaire invite la population à rester sereine, solidaire, vigilante et rappelle au respect strict de mesures barrières à la ceinture. Le coordinateur national de riposte sanitaire, professeur Choua Ouchemi. La sous-commission assistance aux personnes démunies du comité de gestion des crises sanitaires vole au secours de sinistrés et des couches vulnérables, des distributions de kits alimentaires à l'unité nutritionnelle thérapeutique et de l'hôpital Notre-Dame des Apôtres et dans quelques quartiers de la commune du 1er arrondissement. Moussambou Abdoulaye Abdoulkebou. Des kits alimentaires pour l'unité nutritionnelle thérapeutique de l'hôpital Notre-Dame des Apôtres de N'Djamena. Un geste de la sous-commission assistance aux personnes démunies. Ceci pour donner du sourire aux enfants malnutris pris en charge par cette structure sanitaire. Suite aux instructions du maréchal du Tchad qui a demandé à ce que sa population sinistrée soit prise en charge, et le ministre en charge de la solidarité a remarqué que l'hôpital Notre-Dame des Apôtres est en train de faire ce travail. Le conseiller juridique représentant la directrice générale de l'hôpital apprécie ce geste à sa juste valeur. Nous remercions notre gratitude à l'endroit du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale pour ces dons de 100 kits alimentaires offerts à l'hôpital Notre-Dame des Apôtres pour accompagner les enfants malnutris qui sont pris en charge chez nous dans notre unité nutritionnelle thérapeutique. Même son de cloche au quartier Mazil Abgoma dans la commune du 1er arrondissement. Ici, les personnes durement frappées par les effets de la Covid-19 et les sinistrés des inondations ont reçu également des vivres. Une manière pour le gouvernement de secourir cette couche sociale en cette période difficile. Cette intervention vient justement à point nommé parce que non seulement dans le cadre de Covid, mais également dans le cadre des inondations, parce que ces gens sont aussi sinistrés. Quand vous regardez tout autour, ils sont sinistrés certes, et ils méritent d'être, n'est-ce pas, assistés. Toujours dans la commune du 1er arrondissement, à Milésier, 604 ménages sont assistés par le gouvernement. Très émus par cette marque d'attention du gouvernement, les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance avant de demander aux autres bienfaiteurs de suivre cet exemple. Le gouvernement, par l'entremise de l'ONASA, Office national de sécurité alimentaire, de concert avec la Maison de la Femme, mutualise leurs efforts pour assister les couches vulnérables. Thomas Mandjali.
C'est un don de 200 kits alimentaires mis à la disposition de la Maison nationale de la femme par le ministère de la Femme et de la Protection de la petite enfance. Il est destiné aux couches défavorisées de la société. Une opération qui s'inscrit en droite ligne de la politique sociale du gouvernement. Pour la directrice générale adjointe de la Maison nationale de la femme, ce geste est une marque de solidarité et de fraternité. Cette distribution est constituée de 200 sacs de haricots de 25 kg, 200 sacs de sucre de 10 kg, 200 bidons d'huile de 10 litres, 200 sacs de sorgho de 50 kg. Ce lot a été mis à notre disposition par le ministère de la Femme et de la Protection de la petite enfance. C'est l'occasion aussi de remercier les plus hautes autorités de la République pour cet acte. Satisfaits de cette marque de considération, les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude aux donateurs, en particulier le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno. Il les encourage par la même occasion à maintenir ce même élan de fraternité et de solidarité. Prélude au démarrage du procès des victimes de la guerre en RCA à la Cour pénale internationale, le collectif des ADH de défense des droits de l'homme pour la défense des victimes tchadiennes et crimes contre l'humanité salue la décision du déroulement du procès prévu le 9 février 2021. À ce sujet, je vous invite à suivre le représentant du collectif des ADH, Mohamed Digadimay. L'avènement de la pandémie à Covid-19 a joué un rôle important dans le retard enregistré du démarrage du procès. Cela a amené les victimes à s'inquiéter et s'interroger sur l'ouverture du procès. Aujourd'hui, nous détenons des informations importantes sur la procédure de la Cour pénale internationale à soumettre aux victimes et à l'opinion publique. Dans cette optique, la Chambre de première instance 5 a fixé la date du début du procès au 9 février 2021. C'est donc à cette date que les participants feront leur déclaration d'ouverture. Dans l'attente du début du procès, les victimes qui ne l'ont pas encore fait sont autorisées à transmettre leur demande de participation et réparation que nous transmettrons à la Cour pénale internationale. La CENI, les leaders religieux et les autorités traditionnelles et coutumières ont paraphé un document cadre de concertation dans le cadre des futures échéances électorales. Lequel document permettra à ces entités de faire de sensibilisation sur l'éducation électorale. On fait le point avec Noukour Bakay. Désormais, les leaders religieux, les autorités traditionnelles et coutumières ont la mission d'accompagner la Commission électorale nationale indépendante dans sa dynamique de sensibilisation. Cet accord de principe qui vient d'être conclu permettra en toute légalité à ces derniers de sensibiliser leurs concitoyens sur l'éducation électorale. Il s'agit de mener cette campagne chacun selon son domaine et ses moyens. Dans le domaine de sensibilisation, dans le domaine de la paix et de la justice, ces commissions diocésaines œuvrent dans les 8 diocèses que nous avons au niveau du Tchad. Conscient du rôle que peuvent jouer ces leaders dans la société, le président de la CENI, Kodi Mamad Bam, n'a pas raté l'occasion pour lancer une invite à ceux-ci. Sur ce, je voudrais inviter les plus hautes autorités religieuses et chefales ici présents de bien vouloir apposer leur signature, sauf s'il y a une objection majeure, et dans ce cas, nous restons réceptifs. Des élections transparentes et conduites dans un climat apaisé, tel est le vœu des signataires du document cadre de concertation.
Et puis, c'est communiqué à l'attention des demandeurs de la carte d'identité du journaliste professionnel. Avant de clore cette édition, la Commission nationale de la carte d'identité du journaliste professionnel s'est réunie en session extraordinaire à partir du mercredi 9 septembre 2020 à l'ordre du jour, délibération sur les dossiers et délivrance de la carte d'identité du journaliste professionnel. La Commission nationale de la carte d'identité du journaliste professionnel informe les demandeurs de la carte d'identité que la réception des dossiers reste ouverte. À la signature, le président de la commission, Abdourahmane Barka. Et sur ce, c'est la fin de cette édition. Merci à vous, très belle soirée à toutes et à tous. Bonsoir et à demain, Inch'Allah.